Bonsoir à tous, il est 18h et bienvenue dans l'édition du soir. L'actualité du Grand Lille, c'est tout de suite sur votre chaîne d'information. On continue dans la métropole lilloise sur Grand Lille TV. Restez avec nous. Avec de bonnes nouvelles tout d'abord pour débuter, ce flash et ce temps sec et ensoleillé qui devrait se maintenir pendant tout le week-end. Voyez cette carte radar des pluies et cet anticyclone qui s'installe. Les températures en revanche vont commencer à chuter à partir de dimanche matin et en début de semaine prochaine, température qui se rapproche des normales de saison. Autre info pratique, elle concerne les routes. Cette fois, si vous devez prendre le volant ce soir, soyez extrêmement prudents. Je vous rappelle qu'il y a toujours cette fermeture de la bretelle de liaison de la RN 227, la rocade de Villeneuve-d'Ascq, vers l'autoroute A23 en direction de Valenciennes et l'autoroute A27 en direction de Tournai. Des perturbations qui occasionnent depuis cette semaine d'importants bouchons. Ce sera le cas jusqu'au 10 novembre, d'autant plus que ce soir, je vous le rappelle, ce concert de Johnny Hallyday qui devrait renforcer ces bouchons sur la rocade de Villeneuve-d'Ascq. Secteur à éviter si vous le pouvez. Et oui, c'est l'événement en ce vendredi. Johnny Hallyday a rendez-vous avec ses fans au stade Pierre-Mauroy. 2 représentations à Villeneuve-d'Ascq. Ce soir, c'est complet. Et puis demain également, Restez vivants, c'est le nom de la tournée de l'ex-idole des jeunes. Les fans viennent de toute la région, voire de plus loin, pour applaudir le rocker âgé de 72 ans. Parmi eux, Jean-Marie. Louis Caillé l'a rencontré chez lui, à Roubaix, au milieu des objets, des photos et des posters qui illustrent sa passion pour Johnny Hallyday depuis maintenant plus de 35 ans. Je vous propose d'écouter Jean-Marie qui nous parle de son album préféré. C'est 100%. Des très belles chansons là-dedans. Et celui-là, franchement, il est génial. Je mets des chansons rock, je mets tout, c'est bien. Chez moi, dans la voiture, même dans la salle de bain, je mets que Johnny. C'est bien, les voisins, ils savent. Moi, je mets que Johnny. Ça, c'est clair. Et j'aime bien tout. J'aime bien tout. Bon, c'est vrai, il a fait des titres que, bon, franchement, ils sont pas bien, hein, je ne vais pas le dire au contraire. Mais franchement, il y a des albums à 100%, comme il dit bien là-dedans. On se ressemble 100%. Allez, dans le reste de l'actu de la métropole lilloise, c'est une première et l'entreprise Éco-Emballage organise ses journées du tri. C'est aujourd'hui et ce sera également jusqu'à demain pour rassembler autour de l'économie circulaire. Et sachez que à M, jusqu'à demain, l'entreprise Skiabi ouvre ses portes au public pour vous permettre de suivre le chemin des boutiques en plastique recyclé depuis la poubelle jusqu'à l'usine. Gros plan sur un quartier à présent en plein changement à Lille, c'est celui d'Eura Technologies. Le long des rives de la Deule, les constructions sont nombreuses, des entreprises y ont élu domicile et les investissements immobiliers fleurissent. En 2017, le quartier d'Eura Technologies accueillera une nouvelle résidence, le Quai des Canotiers, un bâtiment construit sur 5 niveaux et qui comprendra une 50aine de logements avec une surface commerciale au rez-de-chaussée. Un projet qui comprend aussi la réhabilitation d'un ancien café. Les travaux commenceront début 2016 et sachez qu'un appartement témoin est ouvert au public jusqu'au 15 octobre au sein du bâtiment Eura Technologies. Explication complémentaire au micro de Clotilde Leguévac. Beaucoup de notions aussi de développement durable, c'est une valeur forte chez Nacara. On a forcément profité de tout le dispositif de mobilité douce qui est mis à disposition de la ville de Lille, à savoir les stations Ville-Lille, la proximité des transports en commun. On développe aussi à l'intérieur de la résidence un réseau social en fait, de copropriété par le biais de marésidence.fr.
donc qui permet aux copropriétaires de se connaître avant même d'emménager dans l'opération et de continuer à faire vivre en fait ce réseau social. On y intègre aussi le développement durable à travers un partenariat avec la LPO, de maintenir l'intégration et la réintégration de la biodiversité dans les milieux urbains. On va rester à Euratechnologie avec une soirée de bienvenue aux étudiants étrangers. C'était hier soir. Pour la deuxième année consécutive, une grande soirée était organisée par le Conseil régional et Nord France Invest. Et cette fois, c'est une bande de Dunkerque qui a mis l'ambiance. Pour les étudiants venus du monde entier, c'est l'occasion de faire connaissance, une soirée d'intégration pour ces futurs ingénieurs, chimistes ou informaticiens qui ont choisi notre région pour étudier. Au total, 91 nationalités étaient représentées. Alison Pelotier a rencontré quelques-uns de ces étudiants internationaux. Savoir qu'on est proche de Bruxelles, Londres et Paris, donc pour venir découvrir l'Europe et la France, c'est vraiment pas mal. À Lille, comme il y a beaucoup d'étudiants étrangers, on se partage nos cultures et nos traditions. Je me retrouve là parce que tout simplement, les études en France, c'est mieux développé. Ça me permet donc d'acquérir plus de compétences, histoire donc de retourner dans mon pays pour pouvoir donc le développer. Les langues différentes aussi, et les cultures. Lille, c'est une ville très très jolie. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de votre week-end. Et d'avance, très bon week-end.